Nous y voilà. Retrouver sa créativité passe par aussi la troisième partie, qui est celle d'oser. Parce que une fois qu'on a retrouvé son calme intérieur, une certaine stabilité, et que on s'est posé dans l'instant présent, eh bien, plus rien ne nous empêche d'oser, plus rien ne nous empêche de savourer ce qui se trouve en nous et autour de nous, et ainsi de s'ouvrir à sa propre créativité. Cela se fait toujours avec la joie. La joie nous amène cette impulsion du cœur qui fait que tout devient possible. Ça ne passe pas par du spectaculaire. Personne ne vous demande d'aller tout en haut d'une tour si vous êtes empreint de vertige ou de faire un saut à l'élastique si cela ne vous attire pas du tout. Oser, c'est dans les petites choses, les petits élans du cœur. Oser, c'est écouter qui vous êtes. Et surtout, écoutez qui vous pouvez être là, maintenant. C'est par exemple croiser une personne que vous connaissez et oser lui dire bonjour alors que jusque-là vous n'osiez pas. La créativité passe par l'écoute intérieure. Et l'écoute intérieure, bien sûr, elle est reliée directement à notre âme, puisque notre âme, c'est nous. Il n'y a pas de séparation. Même si vous ne le percevez pas, même si vous ne le sentez pas, vous êtes votre âme et votre soi, votre esprit. Tout est intriqué, tout est l'un dans l'autre. Alors oser, c'est simplement reconnaître que vous avez tout pouvoir sur vous. Et c'est ça, juste ça, reconnaître que parce que vous avez tout pouvoir sur vous, vous avez aussi ce droit de vous exprimer librement, sans jugement, sans hésitation, on va dire, parce que l'élan du cœur, ça vous prend et ça vous pousse à le faire. Si vous êtes poussé à le faire par l'élan du cœur, n'ayez aucun doute. Mettez de côté le regard des autres. Écoutez-vous. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous allez oser, vous allez renforcer votre confiance en vous et les idées vont venir de plus en plus dans tous les domaines. Cela ne s'arrête pas la créativité au domaine professionnel, c'est aussi au domaine personnel, intime, familial, amical. La créativité, c'est bien plus que de créer quelque chose. C'est utiliser la joie pour s'épanouir. Cela peut être tout simplement de passer un bon moment avec vos enfants ou votre compagnon ou votre compagne et d'avoir tout d'un coup cette phrase amusante qui le ou la fait rire. Et ça vous met en joie. La créativité, c'est écouter cette partie en vous qui est reliée en beauté à votre être, donc à votre ensemble, et qui le rayonne, qui n'a pas d'attente, qui ne projette pas, qui ne veut pas, mais simplement qui donne parce qu'il reçoit de lui-même. Et généralement, ça se fait toujours quand on lâche prise, quand on ne s'y attend pas. Si vous êtes en paix et que vous vous placez dans l'instant présent, vous n'avez plus d'attente. À partir de là, vous vous ouvrez à l'inconnu, cette page blanche qui vous apporte bien plus que ce que vous auriez pu imaginer. Parce que votre imagination se base sur vos expériences. Sauf que la créativité provient d'un domaine qui est au-delà de votre imagination. C'est le domaine de votre essence.
Mais pour cela, il vous faut oser croire en vous. Osez écouter vos élans du cœur, quels qu'ils soient. Si cela provient de votre mental, alors rattachez-le à des souffrances. Ce qui est bien aussi, parce que cela vous fait prendre conscience que des souffrances en vous sont prêtes à être entendues, pacifiées et transcendées. Ce qui veut dire que vous allez faire de la place pour que la paix s'installe en vous, à la place de cette souffrance. Et donc que la joie va pouvoir venir y fleurir. Ce qui ouvre la porte à la créativité. Rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est tellement vrai. Une souffrance n'est rien d'autre qu'une porte qui attend d'être ouverte pour que vous retrouviez votre essence. Osez. Vous écoutez. C'est ça la créativité.